Il chantait un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau, et dans leur bouche il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. Apocalypse 14, 1, 5. Ce passage ne dit pas ce qu'il représente pleinement par rapport au dessein de Dieu, mais il nous reste à les voir à la lumière d'une plus ample révélation. Si nous tenons compte de la révélation complète qui nous a été donnée sur la signification de l'agneau, alors nous commencerons à comprendre qui sont ces compagnons de l'agneau, ceux qui le suivent partout où il va. Nous reviendrons là-dessus plus tard dans d'autres audios, mais à présent, nous nous limiterons à 1 ou 2 points. Ces gens font avant tout le plaisir de Dieu, d'une manière toute particulière. Ce qui compte plus que tout, c'est que Dieu soit satisfait. Ils ont offert à Dieu l'héritage qu'ils cherchent dans les saints. Ils ont répondu aux exigences de Dieu, et ceci a du poids. Ce n'est pas une petite chose pour Dieu lorsqu'il obtient ce que son cœur désire si ardemment. Dieu est comblé. Voilà ce que représentent vraiment ces gens. Mais passons maintenant à un fait marquant. Ils chantent. Et notez bien la description de leur chant. Comme le bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Quelle ampleur! La voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône. Qu'y a-t-il de remarquable dans ce verset d'Apocalypse 14, du verset 1 à 5? Ces gens-là ont connu la souffrance de manière extraordinaire. Ils ont marché avec l'agneau, ce qui entraîne automatiquement une vie de souffrance et de sacrifice, et ils chantent de tout leur cœur, avec une telle force et un tel impact, que l'apôtre a du mal à trouver les mots pour décrire ce cantique. Quel est donc le sens de cette scène? Ils ont compris que toutes ces souffrances en valaient infiniment la peine. Ils ont finalement reconnu que le Seigneur n'avait rien contre eux, comme ils avaient été tentés de le croire. Après tout cela n'avait aucun rapport avec la panoplie d'arguments que l'ennemi leur servait pour expliquer leur souffrance. Certes non, car tout cela avait une portée et une valeur inestimable. Je sais qu'il y a des gens qui chantent pour se donner du courage. Ma foi, d'autres chantent peut-être sans but précis. Mais ceux dont il s'agit ici ne chantent pas sans raison ni sans but. Ils chantent à présent parce qu'ils sont pleinement satisfaits des voix du Seigneur. Tel est, de toute évidence, le sens de ce passage, Apocalypse 14. Ils suivent l'agneau. Ils sont engagés à fond dans le chemin de la croix. Et ceux qui ont connu les profondeurs de la croix et des souffrances de Christ sont ceux qui chantent le plus fort dans l'éternité. À travers la souffrance, ils ont découvert la plénitude de l'amour de Dieu. Ils chantent devant le trône. Nous nous sommes souvent présentés devant le trône en nous lamentant, en murmurant, en désespérant, peut-être dans l'amertume et la rébellion. Pour finir, ceux qui veulent suivre l'agneau, partout où il va, entendront un chant unique en son genre, lequel va bien au-delà de ce que les autres peuvent connaître ou comprendre. Finalement, la suspicion n'est plus permise à cet égard. Cette vérité est très précieuse pour le Seigneur. Cela résoudrait tant de problèmes. L'une des difficultés qui harcèle bon nombre d'entre nous est la suivante. Pourquoi le Seigneur nous a-t-il fait passer par un chemin si difficile? Apparemment, le Seigneur n'oriente pas d'autres chrétiens dans cette voie, et il semble mener une vie relativement facile. Pourquoi faut-il que nous souffrions de la sorte? C'est un des problèmes que nous rencontrons. D'autres peuvent s'accorder une grande marge de liberté tout en étant chrétiens et sauvés. Quant à nous, le Seigneur s'y oppose. D'autres peuvent s'en tirer à bon compte dans bien des domaines et demeurer des chrétiens heureux. Mais il se trouve que le Seigneur ne le tolère pas pour nous. Il nous conduit par un chemin ardu, c'est vrai. Toute l'explication est là. Elle se trouve au cœur même de ces versets d'Apocalypse 14. Un domaine qui lui tient très à cœur. Si seulement nous pouvions, avec l'aide de la grâce, adopter la bonne attitude vis-à-vis des procédés, des chemins étranges et insolites de Dieu, ainsi que des souffrances dans lesquelles le Seigneur nous conduit. Si nous pouvions adopter la bonne attitude en disant « Le Seigneur cherche à atteindre un objectif très précieux à ses yeux », alors ces paroles de Paul prendraient à nos yeux un sens nouveau. Il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Il vous a été donné de souffrir, nous dit le texte. Philippiens 1, 29. Peut-être le Seigneur vous confie-t-il quelque chose qu'il ne peut pas confier à beaucoup d'autres.
il est très peu probable que le Seigneur puisse confier à beaucoup de ses enfants des souffrances dépassant une certaine limite. Pour l'instant, nous devons en rester là. Si ce qui vient d'être dit est vrai, si ces gens sont des instruments de choix dans les mains du Seigneur, ne serait-ce pas l'explication de tous les préjugés, de toutes les distorsions, de toutes les craintes? N'est-ce pas là la vraie raison? Veuille le Seigneur nous accorder la grâce de n'accepter rien de moins que ce qui pourra le satisfaire, lui, au plus haut point.